Comment faire confiance au temps de Dieu? Sagesse chrétienne. Combien de fois, tard le soir, as-tu rouvert ton ordinateur pour envoyer le message de plus, celui qui pourrait enfin débloquer la situation, le contrat, la réponse que tu attends depuis des semaines, et ton cœur bat plus vite, tes épaules se crispent, comme si tout dépendait uniquement de toi? Pourquoi cette pression constante, alors que tu dis croire en la volonté divine? Tu pries pourtant. Tu demandes à Dieu de guider ta vie. Mais dès que le silence dure, tu reprends le contrôle. Tu ajustes, tu relances, tu insistes. Tu crois en la foi, mais tu redoutes le vide. Tu parles de confiance, mais tu surveilles chaque détail. Et la paix intérieure que tu espérais se transforme en agitation discrète, presque permanente. Autour de toi, tout le monde semble courir. On te dit que c'est normal, qu'il faut se battre, provoquer les opportunités, ne rien lâcher. Alors, tu te persuades que cette tension est saine. Pourtant, au fond, tu sens que quelque chose se fissure. Comme si ton âme réclamait du repos spirituel, tandis que ton esprit refuse de s'arrêter. Combien de temps encore vas-tu forcer des portes que Dieu n'a peut-être pas ouvertes? Combien de nuits à refaire les scénarios, à craindre d'avoir raté le bon moment? Et si le temps de Dieu n'était pas en retard, mais parfaitement ajusté? Et si cette attente n'était pas un abandon, mais une formation à la patience? Ce que tu vis n'est peut-être pas un échec de ta foi, mais un appel à la purifier. L'Esprit Saint n'agit pas dans la panique, il agit dans la paix. Saint Paul nous rappelle que le fruit de l'Esprit est paix. Lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Si ta quête te vole la paix, ce n'est pas un signe que Dieu tarde, mais peut-être que tu forces. La confiance commence là, où tu acceptes que l'œuvre de Dieu ne se produit ni par la puissance ni par la force, mais par son esprit. Sainte Thérèse de Lisieux écrivait « C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. » Cette petite voix n'est pas de la passivité, c'est un abandon courageux à la volonté divine. Bienvenue sur TV Catholique. Ici, nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu dans nos vies concrètes, à discerner ce qui vient de l'agitation du monde et ce qui naît de la foi patiente. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire ce que tu as du mal à lâcher aujourd'hui et envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entrer dans ce repos spirituel. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des actes de fraternité qui fortifient la confiance. Ensemble, apprenons à ne plus forcer et à laisser Dieu accomplir ce qu'il a promis. Abordons le premier enseignement. Dieu agit quand tu lâches prise. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout échappe au moment où tu croyais enfin tenir quelque chose. Tu pries, tu persévères, et pourtant, rien ne bouge comme prévu. Ce sentiment d'impuissance te fait douter de ta foi et de la volonté divine. Dois-tu continuer à insister ou apprendre à attendre? Peut-être que le temps de Dieu n'est pas un retard, mais une pédagogie silencieuse qui t'invite à la confiance. Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, ton visage chauffe, et intérieurement, tu veux te justifier pour prouver ta valeur. Tu rentres chez toi épuisé par ce besoin de tout contrôler, de tout défendre, et dans ce tumulte intérieur, tu sens que la paix t'échappe peu à peu. L'Écriture murmure à ton cœur, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces mots sont plus qu'un conseil moral. Ils t'appellent à relâcher la pression du résultat immédiat. Dieu ne demande pas ta performance, mais ton abandon confiant à sa providence. Quand tu cesses de forcer les choses, son esprit agit là où ton agitation échoue. Reconnaître ce besoin de contrôle ne fait pas de toi un mauvais croyant. C'est une réaction humaine face à l'incertitude et au silence apparent du ciel. Mais la vraie confiance naît précisément dans ces moments où tu acceptes de ne plus tenir les rênes. Lâcher prise n'est pas fuir, c'est choisir d'espérer autrement, avec patience et ouverture. Saint Paul écrit aux croyants « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette parole t'invite à remettre chaque déception entre ses mains
et à chercher la paix intérieure dans des gestes simples, un moment d'adoration devant le Saint-Sacrement, une respiration profonde pendant une prière murmurée. Dans ce repos spirituel, tu découvres que Dieu travaille même quand toi tu t'arrêtes. Le soir venu en famille, quelqu'un fait une remarque maladroite sur ta journée difficile. D'habitude, tu aurais réagi avec tension ou justification. Cette fois, pourtant, un calme nouveau t'habite. Tu souris doucement et choisis le silence plutôt que la défense. Ton attitude paisible devient un témoignage discret de cette transformation intérieure. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que la patience n'est pas faiblesse, mais force sous conduite divine. L'Église te rappelle que chaque attente vécue dans l'espérance rapproche ton cœur du Christ obéissant au Père. Ce chemin d'abandon construit en toi une liberté nouvelle, celle qui s'enracine dans la confiance plutôt que dans le contrôle. Et doucement s'ouvre en toi la certitude que Dieu agit toujours quand tu lâches enfin prise. Découvrons le deuxième enseignement. Son royaume ne fonctionne pas comme le monde. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi tout semble avancer si lentement alors que tu pries avec sincérité. Le monde t'enseigne que la réussite dépend de ta rapidité, de ta force et de ton contrôle, mais le royaume de Dieu suit un autre rythme, celui du temps de Dieu. Là où l'homme s'agite, Dieu travaille dans le silence. Peux-tu croire que son plan se déploie même quand tout paraît immobile? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Une remarque anodine déclenche une tension ancienne. Tu sens ton souffle se raccourcir et ton regard fuir. Tu veux arranger les choses immédiatement, forcer la paix par des mots pressés, mais plus tu insistes, plus la distance grandit. Tu ressors de ce repas fatigué d'avoir voulu réparer seul ce qui ne peut guérir qu'au rythme du ciel. Une lumière biblique éclaire ta situation. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 20-21. Ce verset t'invite à reconnaître que l'action divine ne se mesure pas en résultats immédiats, mais en transformation intérieure. Dieu agit dans la discrétion et te conduit vers une paix intérieure qui dépasse les apparences. Ton cœur n'est pas fautif d'espérer vite, il a simplement besoin d'apprendre la lenteur aimante du Père. Accepter cette pédagogie spirituelle demande un abandon vrai. Cesser de confondre mouvement et fécondité. Là où tu veux produire des preuves, Dieu façonne la profondeur. C'est là que naît cette confiance qui s'enracine dans sa volonté divine, bien au-delà de tes calculs humains. L'apôtre nous encourage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Quand tu sens l'agitation monter, fais une halte concrète. Entre dans une église ouverte et reste quelques instants devant le Saint-Sacrement. Dans ce lieu silencieux s'installe un véritable repos spirituel, où ton âme apprend à écouter plutôt qu'à exiger. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un regard. Autrefois, tu aurais réagi vivement. Cette fois, tu respires doucement et gardes ton calme. Tu découvres que cette paix nouvelle n'est pas faiblesse, mais signe d'une transformation intérieure. L'esprit agit désormais dans ton quotidien ordinaire. Et cette certitude nouvelle t'accompagne sur la route du royaume qui ne ressemble à rien d'humainement prévisible. L'Église te rappelle que la vraie grandeur naît du service humble et du lâcher-prise confiant. Apprendre à marcher au rythme divin devient ton acte de foi quotidien. Laisser Dieu régner sans précipitation ni peur. Ainsi se construit peu à peu en toi un cœur disponible à l'invisible fécondité du ciel. Penchons-nous sur le troisième enseignement. La paix montre que Dieu conduit. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin se dénouer, mais une nouvelle complication est apparue. Ton cœur s'est serré et tu as eu l'impression que Dieu t'avait oublié. Pourtant, cette agitation intérieure t'a révélé quelque chose. Quand tu perds la paix intérieure, c'est souvent que tu essaies de reprendre la place du Seigneur. Et si cette tension n'était pas un signe d'échec de ta foi, mais l'invitation douce à revenir au temps de Dieu, là où sa volonté agit sans précipitation,
Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Tes mains serrent le volant, ton souffle s'accélère, tu veux arriver vite, tout contrôler, mais rien n'avance. Ce retard devient symbole de ton impatience face à la vie elle-même. Tu pries pour que tout s'aligne selon ton plan, oubliant parfois que la route appartient à un autre conducteur. Une parole du Christ résonne en toi. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ce passage te rappelle que la sérénité ne vient pas d'une situation parfaite, mais d'une relation vivante avec Jésus. C'est dans la confiance silencieuse qu'il façonne ton cœur pour reconnaître son action invisible. Le trouble cède alors la place à une foi plus mûre, qui s'appuie sur sa victoire plutôt que sur ton contrôle. Il est normal de vouloir comprendre et anticiper. C'est humain. Mais le Seigneur t'apprend ici une autre sagesse, celle de l'abandon confiant. Accepter de ne pas maîtriser chaque détail n'est pas faiblesse, c'est humilité spirituelle. Dans cet espace libéré du besoin de prouver ou d'imposer ta volonté, la présence divine peut enfin respirer en toi. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Quand tu ressens cette tension monter à nouveau, fais un geste concret. Arrête-toi dans une chapelle et reste quelques instants devant le Saint-Sacrement. Laisse ce silence déposer ton agitation et ramener ton âme vers un véritable repos spirituel. Là se trouve ce cœur apaisé, qui apprend à attendre sans forcer. Arrivé au bureau un peu plus tard que prévu, tu découvres une nouvelle contrariété, un dossier mal compris ou une remarque sèche d'un collègue. Pourtant, cette fois, quelque chose a changé en toi. Au lieu de réagir vivement, tu respires profondément et réponds avec calme. Ce simple instant devient témoignage discret d'une transformation intérieure où ta confiance dépasse désormais les circonstances. Fortifié par cette purification, tu comprends que la foi ne consiste pas à obtenir ce que tu veux quand tu veux, mais à demeurer uni au Christ même dans l'attente. L'Église t'invite à reconnaître ces moments comme des laboratoires de croissance intérieure où s'affine ta patience sous la volonté divine. Ainsi se construit en toi ce regard nouveau, capable de discerner la main du Père dans les détours du quotidien. Et chaque fois que la paix demeure malgré les tempêtes, tu sais qu'il conduit vraiment ta route. Passons au 4e enseignement. Attends le bon moment sans tricher. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu pries, tu espères, mais rien ne semble se passer, et la tentation de faire bouger les choses revient comme une vague. Pourtant, le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il forme ton cœur à travers cette attente. Comment apprendre à patienter sans manipuler, à croire sans précipiter l'action divine? Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, fatigué par les efforts pour maintenir une image parfaite. Tu ressens cette tension entre ton désir d'agir et ta peur de décevoir Dieu. Ton estomac se noue. Tu voudrais que tout soit déjà accompli, sans passer par l'inconfort de l'attente. Tu entends cette promesse divine. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Livre du prophète Isaïe, chapitre 40, verset 31. Cette parole te rappelle que la patience n'est pas inaction, mais fidélité silencieuse. Le Seigneur agit dans le cachet tandis que toi, tu apprends à demeurer ferme dans la confiance. Ce qui semble immobile aujourd'hui prépare souvent un envol que seul Dieu peut orchestrer. Tu n'es pas faible parce que tu doutes du délai. Tu es simplement humain face au mystère du temps divin. Reconnaître ton impatience n'annule pas ta relation avec Dieu. C'est une occasion de vérité intérieure. Il t'invite à déposer ce besoin de tout comprendre pour entrer dans une obéissance apaisée. Là naît la maturité spirituelle qui transforme ton attente en prière vivante. L'apôtre nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9. Quand le découragement monte, fais un geste concret. Prends ton chapelet et médite une dizaine lentement. Chaque Ave Maria devient respiration d'espérance qui t'enracine dans un véritable repos spirituel.
Ce rituel humble t'apprend que la fécondité vient du souffle de Dieu et non de ta précipitation. Quelques jours plus tard, en famille, un proche te confie ses inquiétudes sur son avenir. Autrefois, tu aurais cherché immédiatement des solutions ou des conseils à donner. Cette fois-ci, tu écoutes simplement et dis doucement. Peut-être faut-il attendre un peu et laisser Dieu montrer sa route. Ce calme nouveau témoigne d'un apprentissage intérieur que même tes proches remarquent. Ton cœur apaisé découvre qu'attendre selon la volonté divine n'est pas perdre du temps, mais coopérer avec la providence. L'Église t'invite à marcher dans cette lenteur sacrée où mûrit ta confiance en Dieu. Dans cet abandon lucide se cache la vraie foi, celle qui accueille sans forcer et espère sans calculer. Et déjà s'annonce la suite du chemin. Apprendre à discerner quand nos raccourcis risquent d'étouffer ce que le Seigneur voulait faire fleurir en son heure parfaite. Étudions le 5e enseignement. Ne prends pas les raccourcis dangereux. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Tu croyais avoir compris la manière dont Dieu agit, mais un silence prolongé t'a fait douter. Tu voulais simplement avancer, trouver un signe, hâter la promesse. Pourtant, chaque fois que tu forces le chemin, la paix intérieure s'effrite un peu plus. Et si la vraie foi consistait à ne plus chercher à provoquer le miracle, mais à demeurer dans le temps de Dieu, là où sa main agit sans bruit. Face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Tes mots tombent à plat, ton cœur se ferme peu à peu. L'envie de justifier tes choix ou de prouver ta valeur monte en toi. Tu veux rétablir ce lien coûte que coûte. Quand il change de sujet avec indifférence, tu sens une brûlure dans ta poitrine. Cette peur d'être oublié te pousse encore une fois à forcer ce qui devrait simplement être offert. Tu entends cette promesse divine, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 38. Cette parole te rappelle que la fécondité spirituelle ne vient pas du contrôle mais de la confiance. Ce que Dieu fait jaillit naturellement du cœur abandonné à sa volonté divine. Les raccourcis séduisent par leur rapidité, mais ils assèchent l'âme au lieu de la nourrir. Reconnaître ta tendance à précipiter les choses n'est pas un échec spirituel, c'est une invitation au discernement intérieur. Tu découvres que forcer une porte n'apporte jamais la joie espérée. Elle te prive du repos que seul l'esprit accorde. La patience devient alors une forme d'obéissance aimante, choisir d'attendre même quand tout en toi veut agir. C'est ainsi que naît cette confiance profonde qui ne dépend plus des résultats visibles. L'apôtre nous encourage. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 17. Quand l'impatience revient t'effleurer, fais un geste concret. Entre dans une église et reste quelques instants devant le Saint-Sacrement. Laisse ce silence t'envelopper jusqu'à ressentir un véritable repos spirituel. Cette paix tranquille où tu renonces à contrôler les délais divins. Là se dépose ton fardeau et renaît ton abandon confiant. Le lendemain au travail, on t'annonce qu'un projet auquel tu tenais sera confié à quelqu'un d'autre. Autrefois, tu aurais insisté ou tenté de renverser la décision. Cette fois pourtant, tu inspires profondément et choisis le silence intérieur plutôt que la révolte. Tu découvres alors une liberté nouvelle, celle d'un cœur qui ne dépend plus du résultat, mais du regard du Seigneur. Cette réconciliation discrète révèle combien l'attente fidèle transforme l'âme plus sûrement que la réussite rapide. L'Église te rappelle que chaque lenteur vécue dans la confiance prépare une œuvre plus pure et durable. Refuser les raccourcis n'est pas perdre du temps, c'est coopérer humblement au rythme du ciel. Et déjà se profile l'étape suivante. Contempler comment Jésus lui-même a choisi de suivre uniquement le temps du Père sans jamais se hâter ni céder à la peur. Observons le 6e enseignement. Jésus a suivi le temps du Père. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'attente qui s'éternise. Tu pries, tu espères, mais tout semble figé, comme si le ciel retenait son souffle. Et pourtant, c'est souvent dans ce silence que mûrit la vraie confiance, celle qui choisit la volonté divine plutôt que l'impatience. Si même Jésus a attendu son heure, ne peux-tu pas croire que le temps de Dieu est aussi précis pour ta vie? Dans un café, tu attends quelqu'un qui tarde à venir.
Tes yeux fixent la porte, ton cœur bat plus vite à chaque tintement de cloche. Tu vérifies ton téléphone à plusieurs reprises. Les secondes deviennent longues et ton esprit s'agite. Ce moment banal révèle combien tu redoutes le vide, ce temps suspendu où rien ne dépend plus de toi. Une lumière biblique éclaire ta situation. Mon heure n'est pas encore venue. Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 4. Par ces mots, Jésus enseigne une sagesse que le monde ignore. Avancer seulement quand le Père en donne le signal. Il ne cède ni à la peur, ni à la pression extérieure. Cette parole t'invite à demeurer dans une paix intérieure qui ne se laisse pas troubler par les délais humains. Il est normal de vouloir comprendre pourquoi tout semble si lent. Mais parfois, Dieu te forme dans cette lenteur même. C'est là qu'il façonne ta patience et affine ton regard spirituel pour reconnaître son rythme. L'attente devient alors non plus un obstacle, mais un espace de transformation silencieuse. L'apôtre nous encourage « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » Lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Quand l'impatience monte, fais un geste concret. Entre dans une église et assieds-toi simplement devant le Saint-Sacrement. Dans cette présence réelle naît un véritable repos spirituel, où tu cesses d'exiger et commences à écouter. Peu à peu, ton cœur apprend à aimer sans forcer et à espérer sans hâte. Tard le soir, dans le silence de ton appartement, la solitude pèse encore. Mais cette fois-ci, tu poses ton téléphone et fermes les yeux. Au lieu de chercher des signes immédiats, tu remercies Dieu pour ce jour inachevé et lui confies tes projets avec douceur. Tu découvres qu'une paix nouvelle s'installe, non pas parce que tout s'éclaire, mais parce que tu choisis enfin de lui faire confiance. Apaisé par cette vérité, tu comprends que suivre le Christ, c'est accepter d'avancer selon l'horloge du ciel. L'Église te rappelle que chaque attente vécue avec foi unit ton cœur au Fils obéissant au Père jusqu'à la croix. Cette fidélité cachée prépare des fruits durables qu'aucune précipitation n'aurait pu faire naître, et déjà s'annonce la suite du chemin. Contemplez comment ce que Dieu donne porte toujours en lui sa marque, paix profonde et fécondité durable. Examinons le 7e enseignement. Ce que Dieu donne apporte le repos. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à espérer. Tes efforts semblent vains, tes prières sans réponse, et ton cœur se fatigue d'attendre. Pourtant, c'est souvent au bord de l'épuisement que commence la vraie confiance, celle qui ne repose plus sur ta puissance, mais sur la volonté divine. Et si le temps de Dieu n'était pas une contrainte, mais l'espace même où naît ton repos spirituel? Devant tes enfants, tu sens que tu as encore élevé la voix pour une broutille. La honte monte et tu t'en veux aussitôt. Tu voulais simplement que tout soit en ordre, que chacun t'écoute, mais ta nervosité trahit ce besoin de tout maîtriser. Ton regard se baisse. Au fond, tu désires cette paix qui échappe à ton contrôle. Une lumière biblique éclaire ta situation. La bénédiction du Seigneur enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. Ces mots te rappellent que ce qui vient vraiment de Dieu porte toujours la marque de la sérénité et non du tourment. Quand tu forces une situation, elle t'épuise. Quand tu accueilles ce que Dieu donne, un apaisement profond s'installe. C'est dans cette clarté douce que se mesure l'origine d'une grâce authentique. Reconnaître tes excès de zèle ne fait pas de toi un mauvais croyant. C'est un signe d'honnêteté spirituelle. Tu découvres peu à peu qu'il n'y a pas de victoire dans la crispation. La vraie maturité chrétienne consiste à discerner entre ce qui provient de ton agitation et ce que l'esprit fait germer dans le silence. Là où tu apprends à relâcher prise, naît une paix durable. Saint Paul écrit aux croyants que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est à elle que vous avez été appelés pour former un seul corps. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand la tension revient t'envahir, fais un geste concret. Entre dans une église et reste quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Laisse cette présence réelle t'enseigner le vrai repos spirituel, celui qui apaise sans rien exiger. Dans ce silence habité, ton âme apprend à respirer au rythme du ciel. Quelques jours plus tard, en retrouvant un ami autour d'un café, il remarque ton calme nouveau. Tu écoutes davantage qu'avant, sans chercher à convaincre ni à tout expliquer.
Ce simple échange devient témoignage vivant d'un cœur pacifié par la grâce. L'Esprit agit désormais non par tes efforts visibles, mais par cette douceur qui émane sans bruit. Et dans ce silence enfin habité, tu comprends que tout don authentique vient du Père et porte sa signature, stabilité et fécondité paisible. L'Église t'invite à demeurer dans cette confiance tranquille où chaque attente devient offrande. Ce n'est plus toi qui construis ta vie par peur du manque, c'est Dieu qui façonne en toi un cœur capable d'accueillir son œuvre sans forcer. Ainsi se clôt ce chemin d'abandon, là où le repos devient louange silencieuse et foi incarnée. Ce long chemin intérieur t'a conduit à travers les doutes, les silences et les attentes, jusqu'à une foi plus pure. Le Seigneur a marché avec toi dans chaque détour, et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Tu découvres maintenant que ce que tu appelais retard était en réalité un travail secret de la volonté divine dans ton cœur. Ta souffrance est devenue chemin de lumière. L'épreuve s'est changée en croissance spirituelle, façonnant en toi la patience et la confiance. Comme le disait sainte Élisabeth de la Trinité, Dieu se communique dans le silence. C'est là que tu apprends à reposer ton âme dans le temps de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13. Ces mots résument l'état nouveau où ton cœur entre aujourd'hui. Une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances, mais du regard aimant du Père. Dans cette lumière douce, tu goûtes déjà au repos spirituel, promis à ceux qui cessent de forcer et choisissent simplement d'aimer. La foi devient alors un souffle tranquille qui te relie à Dieu sans lutte ni peur. En ce moment même, TV Catholique t'invite à prolonger ce pèlerinage intérieur par un geste simple. Abonne-toi pour continuer à grandir avec cette communauté priante. Chaque like, chaque partage ou commentaire devient un acte de communion fraternelle dans le corps du Christ. Ensemble, nous faisons rayonner cette confiance qui libère et bâtit la paix autour de nous. Si ce message a touché ton cœur, laisse-le porter plus loin en devenant témoin discret du repos que donne la présence divine. TV Catholique demeure ainsi un lieu où chacun peut déposer son fardeau et retrouver force dans la foi vivante de l'Église. Alors, avance avec confiance sur ce chemin d'espérance où ta vie devient réponse à l'amour reçu. Même si les détours persistent, souviens-toi que le Christ marche devant toi et qu'aucune attente n'est vaine quand elle est offerte à Dieu. L'Église marche avec toi.